TCV de partout, fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué 2 visites le mercredi 5 mai 2021 à l'Université pédagogique nationale et à l'Institut national des bâtiments et travaux publics. Ces visites ont été couronnées par un échange entre les chefs de l'État et les étudiants au cours duquel le garant de la nation a fait 2 annonces importantes, dont la première est celle de réhabiliter les infrastructures et l'installation de la connexion Wi-Fi qui sera désormais gratuite. Et la deuxième mesure aura comme conséquence l'inopportunité de la vente des syllabus aux étudiants. À propos de l'infrastructure, Bokomona, pas plus tard que cette semaine, bateau yo ya ba entreprise ya construction bokomo na bango na site na bino bakoya kotala eloko nini ezali ya kosala eloko nini ezali ya kobongisa nouvelle mususu na ngina pesa bino ya kitoko ezali oyo ekokomela pe baninga na bino oyo ya campus de Kinshasa, c'est-à-dire bokozwape wifi gratuit awa na site ya UPN. Eko facilite bino misala na bino na kotanga na bino. Yango wana a partir ya moment wana ba professeur nyonso batekaka ba syllabus abuo Pia. Signalons qu'aucun président de la République avant lui n'a rendu visite à la communauté estudiantine à laquelle il a utilisé ce qu'il aime le plus, le contact avec sa base. Le ministre d'État, ministre du portefeuille, princesse Adèle Kainda Maïna, a reçu dans son cabinet du travail le mercredi 5 mai 2021 la délégation de l'Ekouti BCDC conduite par son directeur Célestin Moukeba pour faire part de différents projets visant à soutenir le volet social et économique pour l'évolution du pays dans une optique d'entrepreneuriat et de création d'emplois. Nous venons de rencontrer Madame la ministre d'État, ministre du portefeuille, pour lui faire part déjà de ce plan ambitieux que nous avons qui vise à soutenir le volet social et économique de notre pays. Nous lui avons fait part du fait que la banque a 2 moteurs. Il y a un moteur économique et un moteur social. Dans le volet social, nous avons décliné les différents piliers que nous comptons activer pour la République démocratique du Congo, notamment le soutien à l'entrepreneuriat, financer les petites et moyennes entreprises. On pense que les petites et moyennes entreprises constituent vraiment le vrai moteur du développement économique et créer suffisamment d'emplois. En soutenant les petites et moyennes entreprises et ainsi que les grandes entreprises qui sont les entreprises phares de notre pays, nous allons contribuer à créer ces emplois-là. Le second volet, c'est l'accompagnement agricole. Nous savons que notre pays est en déficit alimentaire. Nous pouvons contribuer à l'amélioration de la situation pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Par exemple, en finançant les agriculteurs par des programmes de formation d'abord sur l'entrepreneuriat. Et le modèle que nous amenons au Congo, c'est un modèle qui a marché, qui a fait ses preuves dans d'autres pays de la région. Raison pour laquelle on est venu lui faire l'économie de ce que nous entendons faire en République démocratique du Congo. Par ailleurs, l'Ekouti BCDC demande également l'appui du gouvernement Samba Lukonde pour la réalisation de tous ces projets. Ouverture ce mercredi
mercredi 5 mai 2021 de l'atelier de validation et représentation du recueil de bonnes pratiques et des rapports de mécanismes de coordination sur la lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales en République démocratique du Congo. Organisé par les ministères des Mines en collaboration avec les Coteco, ces assises vont permettre le renflement des capacités des membres de la commission interministérielle suivie de la question du travail des enfants système en sigle. Sur ce, Godard Motemona, vice-ministre de Mines qui a représenté son titulaire Samba Antoinette Kalambaï, a lancé les travaux et assuré les participants que le ministère des Mines veille à ce que les 6 axes de la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants dans les mines soient exécutés, tout en souhaitant plein succès aux travaux. Notre ministère s'engage à donner une nouvelle impulsion dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales et sur les sites miniers artisanaux de notre pays. En cette matière, je m'inscris résolument dans la vision de son Excellent Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai l'intime conviction que nous allons réussir avec le concours de tous. Sur cette note d'optimisme, que je déclare ouvert les travaux de cet atelier et vous souhaite plein succès. Je vous remercie. Signalons que pendant 3 jours, sous la secrétariat général des mines, les participants vont réfléchir sur différents thèmes en vue de faire des recommandations. Notons que plusieurs partenaires prennent part à ces assises, notamment l'OIT, l'UNICEF et l'ambassade des États-Unis. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, poursuit ce mercredi 5 mai 2021 les échanges avec les responsables du ministère, dont il reçoit Espérance Loussadisso, directrice des réformes et innovations éducatives. Cette dernière a présenté sa direction qui devra jouer un rôle capital dans la nouvelle dynamique qui impulse le ministre Tony Mwaba. Les recommandations, c'est d'accompagner la gratuité pour la réussite effective de la gratuité dans son ensemble, et de bien gérer les frais de fonctionnement mis à la disposition des directions. Il veut savoir si ces fonds sont vraiment suffisants par rapport à nos besoins de la direction. Et quand nous aurons à présenter, c'est à ce moment on verra, il y aura peut-être des ajouts ou bien on va diminuer à ce moment-là. Et il a demandé aussi les présences au niveau de nos services, qu'on tienne à la présence, que les personnels doivent venir au service. Parce que les personnels ne peuvent pas rester à la maison faire autre chose aussi longtemps qu'ils gonflent l'effectif du système éducatif. Il a demandé encore d'être vigilant, de travailler en bonne collaboration pour changer notre système éducatif. Joseph Kamwanga, le directeur de la coopération internationale de l'EPST, a aussi dit l'essentiel du contenu de la réception du ministre Tony Mwaba. L'essentiel qui vient d'être fait de la réception avec le ministre, c'est présenter l'état de lieu de la direction que je dirige, la direction de la coopération internationale du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Présenter l'état de lieu de la direction, comment la direction fonctionne. Comme c'est une direction de la coopération internationale, on a expliqué les missions de cette direction et qu'est-ce qui a été réalisé et qu'est-ce qui reste à réaliser. Nous avons signé des accords avec le pays en ce qui concerne la coopération bilatérale et multilatérale sur les systèmes éducatifs. Ce qui reste à faire, c'est le suivi. Parce qu'il y a de ce pays avec qui nous avons signé, mais alors le projet, c'est encore en cours. D'un moment à l'autre, dès qu'il sera réalisé, et ça va être vu au sud de tout le monde. Les difficultés ne manquent toujours pas. Les difficultés que nous rencontrons sont celles de moyens. Nous manquons de moyens et on fait toujours un effort pour y parvenir, malgré que cela soit rencontré.
Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a reçu ce mercredi 5 mai 2021 dans son cabinet de travail une délégation des élèves de l'Institut de la Gombe 1. Ces derniers ont réalisé une visite surprise qui a contraint Tony Mwaba à interrompre ses audiences. Ces élèves disent être venus féliciter le ministre et plaider pour l'augmentation de l'enveloppe salariale de leurs enseignants dans le contexte de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Précisément, on est allé pour parler au ministre et lui féliciter de sa nomination à la tête du ministère de l'EPST. Et on est encore allé là-bas pour qu'il nous montre un peu c'était quoi son plan pendant cette année. Et en tout cas, le ministre nous a vraiment rassuré qu'il est là et puis il est le gardien de la gratuité et puis il y aura l'amélioration des salaires des professeurs. En tout cas, il nous a vraiment rassuré sur ce point. Retenons que ces derniers sont retournés avec des aimables assurances venant de Tony Mwaba d'une forte relève dans l'avenir de la gratuité qui est la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur de la province de Tanganyika, Zoé Kabila Mwanzambala, a été destitué de ses fonctions par les députés provinciaux au cours de la plénière de ce jeudi 6 mai 2021 pour la mauvaise gestion. 13 députés sur le 25 qui compte l'Assemblée provinciale ont voté pour le départ du gouverneur Zoé Kabila. Par ailleurs, le jeune frère de l'ancien président Joseph Kabila était accusé d'avoir détourné les fonds de la province, du manque de leadership ainsi que de la mauvaise gestion. Rappelons que la motion de censure contre lui et son gouvernement avait été déposée le mardi 4 mai dernier. L'étonnant cet après-midi dans le secteur sportif congolais après un entretien très favori qui a eu lieu ce mardi 4 mai 2021 à Kinshasa. Le comité exécutif de la Fédération congolaise de football association a soutenu la candidature de Hugo Bross, ancien entraîneur des Lions indoutables du Cameroun, champion en 2017, affirmant par ailleurs que c'est une surprise au cas congolais. Hugo Bross est désormais nouveau sélectionneur de l'équipe nationale sud-africaine. Selon nos sources fiables, le Belge a été séduit par les hommes de Nelson Mandela. Il faut rappeler que le successeur de Christian Seng-Ibiembe jusque-là est dans la perspective d'avenir. Mais ce qu'il faut s'inquiéter est que la République démocratique du Congo n'a pas encore enregistré aucun entraîneur puissant qui pourrait affronter les Tanzaniens dans quelques jours restants des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et voilà qui vient de prendre fin cette session d'information qui a connu la touche particulière de Béar Kabea. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes sur les antennes de l'État.